Bonjour, ici Daniel Dargy, ingénieur de chez Construction Daniel Dargy. Aujourd'hui, je veux vous parler du thème des inspections de façade. Eh bien, justement, ici à l'arrière, on voit un cas d'inspection de façade où j'ai eu à intervenir suite à l'appel des pompiers qui sont intervenus auparavant, avant moi, parce que justement, il y a eu un incident, il y a 2 blocs de maçonnerie qui ont tombé. Pour vous rappeler les événements, eh bien, à l'origine, il s'agit d'un bâtiment, disons qu'il y a plus d'une centaine d'années, à peu près une centaine d'années au début du siècle 1900. Dans ce temps-là, il y avait le type de construction, comme on le voit ici arrière, une structure bois qu'on appelle pièce sur pièce. Cette structure bois retient un mur de maçonnerie avec des clous. Aujourd'hui, on ne fait pas ça, là. Donc, c'est des clous en acier. Ces clous en acier-là, qui retiennent la maçonnerie, rouillent avec le temps et jusqu'au point où ils sont complètement coupés et n'agissent plus afin de retenir la maçonnerie. Donc, qu'est-ce qui arrive? C'est un mur qui est potentiellement instable. Au moindre, peut-être pas au moindre, là, mais lorsqu'il y a des intempéries violents, comme il y a eu à peu près il y a 3 jours, des orages vraiment, vraiment violents avec des bourrasques de vent, beaucoup d'eau, ça s'infiltre dans toutes les parois et puis éventuellement, ça fait ce qu'on a vu, là, il y a des pièces qui peuvent tomber. Donc, il est très important, même si ce n'est pas présentement une obligation là, pour ce type de bâtiment-là, il est vraiment très important de faire des inspections régulières de la façade. Monsieur tout le monde, là, c'est vraiment difficile, à moins de voir des indices de vente de bœuf. C'est vraiment difficile là, de détecter, même pour moi, un ingénieur, là, il n'y a pas moyen de voir physiquement, là, en marchant sur la rue, si ces attaches-là ou d'autres irrégularités sont présentes derrière le mur de maçonnerie. À moins, bien sûr, qu'on voit des indices comme des ventes de bœuf, mais si on ne voit pas de vente de bœuf, si le mur est complètement droit et à l'arrière, il n'y a pas d'attache qui fonctionne, eh bien, c'est dommage, mais il peut arriver des incidents. Durant l'événement qui s'était passé, ici, ils ont été vraiment très chanceux parce qu'étant donné qu'il y a eu justement beaucoup d'orages, vous voyez ici à côté, il y a des restaurants. Des restaurants qui sont très populaires où normalement il y a une file d'attente à l'extérieur sur le trottoir. Donc vous imaginez un bâtiment ici résidentiel à côté de commerce avec une file d'attente et de la maçonnerie qui tombe. Ça peut être catastrophique. Heureusement, étant donné les orages super violents, il n'y avait personne à l'extérieur ou pratiquement personne. Seulement une personne là, a été légèrement là, touchée par un bloc de maçonnerie qui, à ce que j'ai entendu dire, il a touché par ricochet. Donc, le bloc a tombé sur le sol en premier, puis après, par ricochet, il est arrivé sur la personne, mais je pense que c'est à ce que j'ai entendu parler, c'est mineur. Donc, pour revenir à notre sujet d'inspection de façade, je vous suggère d'aller voir un de mes sites web de construction Daniel Dargy qui s'appelle inspectionfaçade.com. Donc, inspection au singulier, façade au pluriel.com. Donc, vous allez voir, il existe une loi, la loi 122, qui oblige les propriétaires des immeubles de 5 étages et plus de procéder à des inspections par un ingénieur en structure et bâtiment ou un architecte pour faire des inspections de façade, mais pour des immeubles de 5 étages et plus. Ici, on est face à des immeubles là, qui ont quelquefois là, plus loin là, 2 étages, mais surtout 3 étages. Donc, pas sujet à la loi 122 qui exige des inspections présentement là, de façade. Malgré tout, moi, là, je vous suggère fortement, puis je pense que ça devrait même devenir une réglementation obligatoire. Lorsque le bâtiment là, a quand même un certain nombre d'années, ici on parle d'un immeuble qui a à peu près une centaine d'années,
eh bien, c'est vraiment important, là, par diligence, pour montrer un souci là, de bien surveiller son bâtiment, d'appeler à l'occasion, peut-être à tous les 5 ans ou les 10 ans au moins, minimum, sinon 5 ans, quand on parle d'un immeuble d'une centaine d'années et plus, hein, de procéder, d'appeler un ingénieur pour qu'il puisse effectuer des vérifications. Effectivement, malheureusement, c'est sûr qu'il va y avoir des coûts, mais au moins, ça va montrer à votre compagnie d'assurance que vous avez été responsable dans votre souci de vérifier le bâtiment. Un bâtiment comme celui-ci, comme dans d'autres événements, il est important de démontrer à sa compagnie d'assurance que vous êtes diligent dans votre gestion de la propriété ou gestion de vos biens. Parce que si, par exemple, vous ne pouvez pas démontrer que vous avez procédé à des inspections, vous avez fait des vérifications, vous avez appelé à des experts pour vérifier vos biens, comme par exemple ici un bâtiment, bien, il se peut très bien que l'assurance finalement va dire, écoute, tu n'as pas fait ton travail, tu as un bâtiment assez âgé, tu dois être conscient qu'avec le temps, tu as besoin d'un entretien ou des vérifications, tu n'as pas procédé à ces vérifications-là. Donc, il se peut très bien que l'assurance décide de ne pas payer. Donc, sur ce, là, je ne m'étirerai pas plus longtemps. Je veux juste rentrer dans le domaine plus technique maintenant. Donc, ce qu'on a fait ici, là, en inspection de façade, la première étape, bien sûr, dans le processus d'inspection de façade, là, comme il y a eu un incident, disons, qu'on peut dire, là, parce qu'il y a déjà eu le processus là, de détérioration a été enclenché. Donc, la maçonnerie a tombé. Et puis, là, il a fallu agir rapidement. Bien sûr, en 30 minutes, moi, après l'appel, j'étais déjà ici sur place, là, lorsque la municipalité, la Ville de Montréal m'a appelé pour agir. Donc, j'ai organisé mon horaire pour venir rapidement. Donc, pour faire une histoire courte, la première étape, il y avait ici, hier, un grand périmètre de sécurité et puis des commerces qui étaient paralysés parce qu'ils ne pouvaient pas travailler. Donc, la première étape, c'est de sécuriser les lieux pour éviter que d'autres blocs de maçonnerie tombent encore. Donc, ce qu'on a fait, bien sûr, moi, je me suis rendu sur place, j'ai rencontré l'entrepreneur, le propriétaire, la Ville de Montréal, et puis j'ai rédigé un petit rapport là, qui explique là, quelles sont les étapes à suivre. Première étape, pour vous résumer d'une façon brève, là, première étape, utiliser dans ce cas ici une nacelle, la nacelle que vous voyez ici, là, et non pas des échafauds, afin de commencer à démanteler par le haut. Ici, c'était le haut qui était en problématique. De faire par le haut, aller jusqu'en bas, jusqu'à temps de voir les attaches, parce qu'on les voit une fois que la maçonnerie, on les enlève, jusqu'à temps de voir les attaches qui sont en bon état et voir la maçonnerie qui est stable. Donc, enlever tout, pour résumer en termes plus clairs, là, enlever toute la maçonnerie qui est propice à tomber. Donc ça, c'est la première chose. Après, bien, on va mettre des stabilisateurs, comme vous avez vu, comme vous voyez ici en haut, des pièces de poids, là, pour être certain qu'il ne se passe rien. Parce que ce qu'on veut, c'est premièrement sécuriser, puis après attendre un certain temps, pas nécessairement volontairement, mais laisser le temps au client de pouvoir se préparer pour la reconstruction. Donc, c'est ce qu'on a fait hier. Avec l'entrepreneur, je suis arrivé ici, il était peut-être 2 heures d'après-midi, puis on a fini hier, il était 10h30 le soir. Donc, il y a eu un suivi tout au long des travaux afin de, justement, pendant qu'il fait la démolition, de pouvoir vérifier est-ce qu'on est arrivé au point où la maçonnerie est stable. Après, bien, il a rajouté un petit peu des parts air là, qui peuvent ici agir plutôt comme des solins, mais c'est vraiment des choses temporaires, là, artisanales. On n'a pas été chercher, on s'entend, là, hier à 9-10 heures le soir, là, on n'a pas été chercher, les magasins étaient fermés. Donc, on a stabilisé. Vous voyez la corniche aussi, on l'a recouverte là, pour pas que l'eau rentre là, éventuellement s'il y a des intempéries. Et puis après, bien, on a pu enlever
toute la zone de sécurité avec les barrières. On va aller de l'autre côté ici. Donc, vous voyez ici la maçonnerie qui a été récupérée. Vous avez un paquet ici et un autre paquet ici. Donc là, je vous parle un petit peu du domaine plus technique, là. Donc, cette maçonnerie-là, éventuellement, va pouvoir probablement être récupérée par le client. Et puis, vous imaginez, je vais me retourner de l'autre côté de la rue. Vous imaginez descendre tous ces blocs de maçonnerie par la nacelle. On ne peut pas remplir la nacelle indéfiniment, la remplir. Donc, il faut remplir, la mettre quelques blocs, la descendre, remonter la nacelle, les descendre. Donc, ça se fait, il y a plusieurs va-et-vient. C'est pour ça que ça prend du temps. Donc, la deuxième étape qui reste à faire présentement, c'est d'obtenir un permis de la Ville pour faire la reconstruction. La Ville a des exigences, dépendamment des arrondissements. Certains bâtiments font appel à un patrimoine, donc il faut respecter un certain patrimoine de reconstruction. Donc, ils vont peut-être exiger, par exemple, une architecture spéciale. C'est sûr, comme ingénieur, moi, bien, je vais recommander certaines choses, là, si c'est nécessaire. Donc, le client a quand même le temps de pouvoir préparer ses plans d'architecture, de structure au besoin, remplir la fiche de bâtiment et tous les documents pour obtenir son permis de reconstruction. Puis éventuellement, bien, le client pourra magasiner un entrepreneur, avoir le temps de se faire donner des prix puis se préparer. Dans ce cas ici, c'est sûr que moi, comme ingénieur, puis je pense que n'importe qui est d'accord, pour la reconstruction, bien, on suggère quand même, on va laisser un temps au client, mais on suggère quand même que ce soit fait assez rapidement. Pourquoi? Pour éviter que justement il y ait des infiltrations d'eau, puis on ne veut surtout pas arriver à la période de gel. La période de gel, là, vers la fin novembre, mois de décembre, où, par exemple, il peut y avoir de la glace qui va rentrer à l'intérieur. Une des autres raisons ici pourquoi ça a tombé, à part du fait que les attaches ont rouillé et cassé, c'est que, vous voyez ces gros blocs de granit-là, la maçonnerie là, de granit avec le mortier, eh bien, c'est pas, comment je pourrais dire, là, lorsqu'on installe du granit, là, c'est pas très perméable. Donc, ça prend un mortier spécial, là. Je ne suis pas un spécialiste en maçonnerie, là, même si je suis ingénieur. Donc, il y a un certain type de mortier qu'il faut utiliser avec cette maçonnerie-là. Dans ces années-là, on parle des années début 1900, c'est des gros blocs, il faut monter ça en haut. Il y a un mortier là, qui utilise pour ça. Il cassait la maçonnerie, les blocs de granit, pour avoir plus d'adhérence à l'arrière. Et puis, il remplissait ça avec un type de sable ou de poussière. Donc, quand on a défait la maçonnerie hier, il y a eu beaucoup de sable. C'était comme si entre la maçonnerie qui, normalement, il doit y avoir un jeu d'air entre la maçonnerie et le mur, la structure de bois afin de respirer. Mais là, c'était rempli de poussière et de sable. Bon, écoutez, je vais vous expliquer comment ça fonctionne, là. Imaginez-vous, vous êtes en plein hiver et faire moins 20 sous zéro. Il y a des périodes de gel, des fois, on sait qu'on est au Québec, des fois, il peut pleuvoir une journée en plein hiver, puis le lendemain, faire moins 20. Lorsqu'il y a de l'humidité dans ces parois-là, qui est remplie avec de la poussière, et puis que vous avez de l'eau mélangée à ça, et puis que ça se forme en glace, qu'est-ce qui se passe? Bien, il se passe une poussée entre le mur, la structure de bois et la maçonnerie. Bien sûr, la glace prend de l'expansion. Et puis, étant donné qu'elle est dans un matériel là, avec le sable et l'eau, ça fait comme un gros bloc de glace. Et puis, entre les deux, bien, ça pousse. Et n'ayant pas d'attache, bien, ça accélère, ça crée des détachements. Puis, à ce moment-là, donc à ce moment-là, ça peut éventuellement lâcher.
Donc, vous comprenez un peu là, la dynamique de tout ça. Là. Il y a toutes sortes de phénomènes qui peuvent altérer une façade. Donc, je répète encore une fois, c'est très important, comme propriétaire, de procéder régulièrement à tout, peut-être, moi je suggère, là, il n'y a pas de loi, là, il n'y a pas d'études officielles là-dessus, là, mais selon mon expérience, je pense qu'à tous les 5 ans, un immeuble qui a une centaine d'années, avec un potentiel d'accident ou d'incident, c'est très important de procéder à des inspections avec un expert en bâtiment, dont un ingénieur en structure. Qu'est-ce qu'on va faire dans ce moment-là? Bien, écoutez, il n'y a pas de secret, là. Il faut quand même voir ce qu'il y a à l'arrière. Hein. On ne peut pas deviner. Donc, on va enlever certains blocs de maçonnerie. Vous voyez les autres immeubles qui est ici à côté, là. Juste à côté de celui qu'on a sécurisé hier, là, les jours précédents. Bon, bien, c'est le même âge. C'est à peu près le même âge de bâtiment. Ils paraissent tous sains, ces murs-là. Mais il peut y avoir un problème. Donc, moi, je suggère présentement, là, fortement, qu'il y ait une genre de politique où on puisse ouvrir, comme un ingénieur va aller ouvrir, faire des petites ouvertures pour aller voir les attaches, puis après, mettre un rapport pour dire, écoutez, commencez à ramasser votre argent, figurer un budget, faites quelque chose pour éventuellement passer à l'étape de réfection de la façade, que ce soit mettre des plaques pour la sécuriser temporairement jusqu'à temps que vous allez décider de la refaire tout au complet. Un autre point important aussi, regardez avec la municipalité ou peut-être des programmes gouvernementaux. Des fois, il y a des subventions et puis ça peut être un mal pour un bien parce que si vous utilisez... si vous avez un problème avec une façade, peut-être que c'est un indice ou un signe ou encore un signal qui dit comme propriétaire, je dois agir maintenant puis je vais utiliser peut-être une subvention qui est disponible pour pouvoir refaire toute ma façade. On ne parle pas de montants astronomiques. Lorsqu'on s'y prend bien, lorsqu'on a un budget de planifié, lorsque on a un ingénieur ou des spécialistes, on a le temps d'aller chercher, de magasiner des entrepreneurs. Ici, dans ce cas-ci, là, écoutez, on est en pleine vacances de la construction, en plein milieu. Hier, c'était vendredi. Aujourd'hui, on est samedi matin. Vous imaginez, pendant les vacances de la construction, un incident comme ça, le client doit se revirer et aller chercher en urgence un entrepreneur. C'est sûr que l'entrepreneur va charger plus cher, il n'y a pas le temps, là. Il faut qu'il agisse présentement, tout de suite. Puis il est obligé d'agir. Il y a des périmètres de sécurité, puis la ville lui pousse dans le derrière. Écoutez, c'est pas mal mieux d'avoir le temps de faire une inspection de façade lorsqu'il n'y a rien qui se passe, de planifier, d'avoir un plan d'action pour le futur, 5 ou 10 ans, puis d'agir d'une façon organisée. Vous allez sauver beaucoup d'argent. C'est sûr ici que le client a payé beaucoup plus cher que s'il paie, par exemple, d'une façon organisée, qu'il a le temps de se planifier. Malheureusement, c'est ainsi. Donc, moi, je vous suggère, attendez pas d'être pris au fait avec des événements là, comme on voit ici à l'arrière. Faites appel à un ingénieur en structure bâtiment pour vérifier vos façades, surtout lorsqu'on traite d'un immeuble qui a une centaine d'années. Donc, sur ça, c'était mon petit commentaire là, sur un projet là, de réfection de façade. Encore une fois, regardez sur le site web inspectionfaçade.com, donc inspection au singulier, façade au pluriel.com. Vous pouvez aussi regarder sur mon site web de Dargy Construction plusieurs services d'ingénieurs et comme entrepreneur général, dargyconstruction.com. Et bien sûr, sur le site, un de mes sites spécialisés en ingénierie, qui est ingénieurstructurebâtiment.com. Donc sur ce, merci de votre écoute. Et vous pouvez regarder tous ces vidéos-là là, de reportages et de commentaires techniques sur Facebook, Construction Daniel Dargy, et bien sûr sur le site web ingénieurstructurebâtiment.com.
.com, dans la section, il y a un menu en haut sur le menu, là, vous allez voir un menu où c'est écrit vidéo. Bien, il y a beaucoup de vidéos d'agrandissement de maison, d'inspection de toutes sortes, de construction, même de formation en ingénierie pour des jeunes ingénieurs, des stages, mais surtout là, en inspection, en toutes sortes de choses là, qui ont rapport à l'ingénierie du bâtiment. Donc sur ce, merci de votre écoute. Je suis Daniel Dargy, ingénieur de chez Construction Daniel Dargy.